بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, je vais présenter en français le mouridisme pour que la majorité des lecteurs des auditeurs puissent comprendre les réalités du mouridisme, qui est la voie de Khadim Rassoul, fondée par Khadim Rassoul, qui a vécu de 1852 à 1927 au Sénégal. Il a subi les épreuves de l'exil par deux fois. Un premier exil en Mauritanie depuis 1895 jusqu'à 1902 et en Mauritanie de 1903 jusqu'à 1907. Khadim Rassoul a été un cas exceptionnel, hors du commun, pour sa maîtrise de la langue arabe, de la théologie islamique, du fiqh islamique, du tawhid et de la linguistique, de la poésie. Il a produit des ouvrages sans égal, sans pareil dans le monde islamique, que ce soit dans les panégyriques sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit sur les prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit sur les différentes disciplines de l'islam, tawhid, fiqh, tasawwuf. Les œuvres les plus connues dans le tasawwuf, c'est Masalik al-Jinan, qui est une versification de la prose de l'imam Yazali. L'imam Yazali est le plus grand savant qu'a connu la Mauritanie. Il a écrit Khatimat al-Tasawwuf, la quintessence du tasawwuf, qui est un ouvrage volumineux. Khadim Rassoul l'a versifié, mais l'a enrichi et augmenté, rehaussé par des passages de Ihya Ulumuddin de Ghazali, de Ibn Ata'Allah, de Sidi Ahmed Zarruq et de sa propre inspiration. Parce qu'il faut savoir que Khadim Rassoul était inspiré. Il le recevait directement d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les savants qui ont connu Khadim Rassoul, surtout les savants mauritaniens qui l'ont très bien connu, ont admis sans réserve sa suprématie sur tout ce qu'on a connu dans le monde islamique, comme ça et savant. Ils disent, bon, je vais citer quelques vers où des savants mauritaniens louaient Khadim Rassoul. أحمد من بالعلم أحمد وبعد شفيع الناس في الناس شافع ومن هو في علم الحقيقة واحد ومن هو في التجويد حفص ونافع ومن هو للست الصحاح مصحح وحاوي ما احتوته الشرائع إذا قيل من في العصر للناس ملجأ أشارت إليه بالأكف الأصابع لولا اختتام الرسل بمحمد ومن دون ذاك الباب حال مانع لأفرط بعض القوم فيكم ولكن فيما دون النبوة واسع وفيما دون النبوة كله يغدو ويروح سرحكم وهو واسع. C'est-à-dire, les savants mauritaniens disent tout simplement que celui qui compare Khadim Rassoul avec un autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ignorant dont le cœur est obscurci. Man yuqarin Khadim Rassoul ma ghayr al-Nabi al-Mustafa fahuwa ghumrun qalbuhu manouir. On ne peut pas comparer Khadim Rassoul à un autre savant et à un autre saint de l'islam. Comme on a dit, pour plusieurs raisons, pour ses facultés spirituelles, ses karamates et sa production littéraire théologique qui est présente et que chacun peut vérifier. Ces qasaïd se comptent par milliers. Déjà, ce qu'il y a maintenant dans la bibliothèque de Khadim Rassoul, dans les mains des mourides, il y a des centaines de milliers de vers, alors qu'il y a encore qui sont enterrés dans des malles. Et de la plus haute qualité littéraire, qui est incomparable et
est inimitable. Il a un cachet d'inimitabilité, Khadim Rasoul, dans ses façades. Le mouridisme, donc, par la grâce de son fondateur Khadim Rasoul, jouit d'un état d'exception. Il a donné à ses disciples une autonomie intellectuelle et spirituelle. Ils ne dépendent d'aucune autre tariqa. Khadim Rasoul le reçoit directement d'Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il voyait à l'état de veille comme à l'état de rêve, comme dans d'autres états. Le Cheikh Khadim avait des modes de communication avec Allah et son prophète qui échappent à l'entendement humain. On voit même il a des communications écrites entre lui et Allah. Lui-même, il écrit à Allah des requêtes et Allah lui répond. Et c'est écrit, consigné, quand quelqu'un qui a des compétences dans le domaine spirituel et intellectuel, lui, il peut savoir de quoi il s'agit. Mais a priori, quelqu'un qui ne comprend pas ces choses-là ne peut même pas s'imaginer comment ça se passe. Dans la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'état de veille, le Khadim Rasoul, il le voyait constamment, il voyait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce qu'en Mauritanie, une fois, il y avait un débat entre des savants mauritaniens sur le sujet justement de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille, parce qu'il y a beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, qui le contestent, surtout dans la tendance salafi. Ils le refusent catégoriquement. Pour eux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un être humain comme les autres, il est mort, donc on ne peut plus parler de vision du prophète à l'état de veille. Alors que chez les soufis, on ne peut pas avoir atteint le degré des hommes de Dieu sans voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille. Ça fait partie de la réalisation spirituelle. Et il y a des modes et des méthodes pour voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans les plus performantes sont justement la prière sur le prophète et les louanges, l'amdah nabawi. Alors Khadim Rasoul, on est venu lui demander la question des savants, salafis et soufis, sur la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu, conformément à l'usage des adab des savants, que la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille a été attestée de génération en génération par des hommes propres, savants, fiqa oudoul, qui ne sont pas accusés de mensonges ou de falsification et qui faisaient autorité dans plusieurs disciplines. Donc ils ne peuvent pas, tous ces hommes de qualité reconnus pour leurs compétences et leur probité, mentir de génération en génération, être d'accord sur un mensonge. Comme Sidi Abdul Qadir Jilani, Abul Hassan al-Shadli, Sidi Ahmed Sarrouk, Sidi Ahmed Tijani, Sidi Ahmed Driss, tous ont attesté la vision du prophète à des époques différentes et dans des lieux différents. Ils ne peuvent pas tous se mettre d'accord sur un mensonge. C'est impossible rationnellement. Alors, il dit, Khadim Rasoul, ça c'est de l'ordre de la contemplation. Si quelqu'un fait partie des contemplatifs, il peut savoir de quoi il s'agit. Et il peut maintenant parler de ce sujet. Mais si quelqu'un n'a pas atteint un degré de contemplation, il vaut mieux qu'il s'abstienne. Ou il pense que c'est possible, ou c'est impossible, c'est son opinion. Mais il n'entre pas dans polémique. On ne peut pas nier ce qu'on ne connaît pas. Celui qui affirme a préséance sur celui qui infirme. Quand quelqu'un infirme une chose, il dit non, ce n'est pas vrai, moi j'ai jamais vu, je ne connais pas, on lui concède, il n'a jamais vu. Mais quelqu'un qui dit qu'il connaît et qu'il a vu et tout, donc c'est lui qui apporte un complément de preuve, parce qu'il a un complément de savoir. Il faut savoir écouter celui qui connaît. Les savants étaient d'accord sur la réponse de Khadim Rasoul, elle est conforme à l'intellectualité. Mais pour autant, ça ne les satisfaisait pas, parce que quand ils sont partis, ils ont dit, mais Khadim Rasoul, pourquoi il fait mention des savants ultérieurs ou des saints ultérieurs qui ont confirmé la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille? Pourquoi lui-même n'a pas confirmé? Puisque
il dit dans ses écrits, le prophète Mohammed m'a dit, le prophète Mohammed est venu me voir quand j'écrivais cet écrit pour m'affirmer ceci. Dans beaucoup de ses écrits, Khadim Rassoul en a parlé, même dans des sujets théologiques graves qui ont posé des savants mauritaniens. Khadim Rassoul est intervenu pour écrire aux protagonistes et pour leur dire la preuve de ce que je dis, que le prophète Mohammed est venu me voir quand j'écrivais ce conseil pour mes frères, pour m'affirmer que Ghazali, Snoussi et Cheikh Ahmed Tijani ne divergent point, et que ce sont leurs prétendus disciples qui divergent. C'était un problème qui avait opposé les Alaouites d'Idou Ali, des Tijan, aux disciples de Abu Bakr Fatah. C'est une affaire très connue en Mauritanie. Il y a eu même des morts entre les deux groupes. C'est Khadim Rassoul qui a intervenu pour régler le conflit. Et parmi sa réponse, il dit la preuve de ce que je dis, que le prophète Mohammed est venu me voir quand j'écrivais ce conseil à mes frères pour me dire que Ghazali, Snoussi, Abu Abdullah Snoussi, l'imam Snoussi, et Cheikh Abdian ne divergent pas parce qu'on avait opposé leur thèse. Alors les savants, ils sont revenus voir Khadim Rassoul pour lui demander est-ce qu'il confirme lui-même avoir vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Khadim Rassoul les a laissés attendre. Après la prière, il a dirigé la prière et il est parti dans une tente. Personne n'entrait dans cette tente à part lui. Et il a demandé à son bouknik, celui qui s'occupe de son service, de les faire venir à la tente. Quand ils sont entrés dans la tente, ils ont trouvé le prophète Mohammed assis sur le lit et Khadim Rassoul par terre. Tous ont vu le prophète Mohammed à l'état de veille. Ça s'est passé chez les Beni Daïman. Et l'histoire est connue chez les Beni Daïman en Mauritanie. Et les Beni Daïman sont connus pour leur compétence et pour leur probité. N'importe qui demandera à un Mauritanien, dit un Beni Daïman a dit, les Beni Daïman ne mentent jamais. Ils sont connus. Et ils sont savants. Donc, Khadim Rassoul fait l'unanimité en Mauritanie. Jusqu'à présent, les Mauritaniens disent Huwa mahallu ijma' andana. Il est tous. Le cas de Khadim Rassoul est consensuel. Il y a un consensus total sur le cas de Khadim Rassoul. Qu'il est le plus savant, le plus noble, le plus saint et le plus compétent qu'on a connu dans l'histoire de l'islam. Donc c'est très clair. C'est cette voie du mouridisme que Khadim Rassoul a fondée et que les mourides aujourd'hui ont la chance de bénéficier de cela. Mais il faut aussi savoir qu'il y a un mouridisme vécu par les Mauritaniens qui ont connu Khadim Rassoul, que jusqu'à présent, il y a beaucoup de mourides en Mauritanie, des Mauritaniens et des mourides sénégalais. Les mourides sénégalais, leur attachement à Khadim Rassoul, c'est la bay'a, le djiboulou. Il faut la bay'a à un cheikh et suivre ses directives, ses indications, ses recommandations pour œuvrer communautairement. C'est la khidma. C'est le plus qui rassemble les mourides sénégalais et la khidma. Mais les mourides mauritaniens, c'est plus le wurd. Leur attachement à Khadim Rassoul par le wurd. Ils prennent le wurd de père en fils, de cheikh à disciple jusqu'à aujourd'hui. Des tribus entières ont fait allégeance à Khadim Rassoul depuis leurs parents. Et aujourd'hui, ces deux tendances du mouridisme, les Mauritaniens et sénégalais, ont intérêt à se rapprocher et à exploiter ce patrimoine commun qu'a laissé Khadim Rassoul pour tous les musulmans. Parce que la voie du mouridisme aujourd'hui doit bien rayonner sur toute l'humanité, sur tous les musulmans. Car Khadim Rassoul avait la particularité de pouvoir sauver n'importe qui. Quel qu'il soit, quelle que soit sa valeur intellectuelle ou spirituelle, Khadim Rassoul a le pouvoir de le sauver dans l'au-delà. Parce qu'il a demandé à Allah que tous ceux qui se rattachent à lui n'entrent jamais en enfer. Et Allah lui a accordé. Non seulement il lui a accordé qu'il n'entre pas en enfer, mais il lui a donné la propriété de tous ceux qui se rattachent à lui. Et c'est pour cela que Khadim Rassoul dit Maliku khazimun nirani la yanhu abadan ila jirani. Malik, le gardien des enfers,
ne connaîtra jamais mes protégés. Et il dit Mallakani al-bari wal-wali riqaba man ikhtarahu an-nabi. Le Seigneur, notre Créateur, m'a accordé la propriété des âmes que m'a confié le prophète élu. Sans la propriété de Khadim Rasoul, il en fait ce qu'il veut. C'est pour ça que celui qui connaît Khadim Rasoul, il est le plus chanceux. Et c'est un bienheureux. Il s'est mis à l'abri aujourd'hui et demain. Et tous les mourides ont intérêt et même ont le devoir d'être conscients de la valeur et de la puissance de Khadim Rasoul pour pouvoir en faire bénéficier leurs prochains, leurs frères en islam et leurs frères en argile, les autres êtres humains. Celui qui n'est pas musulman encore, c'est notre faute, nous les musulmans, parce que c'est à nous de l'appeler à l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné Ballighu anni walaw aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul verset coranique. Mais aujourd'hui, les musulmans font peur à l'humanité. Au lieu d'être là pour sauver l'humanité, ils font peur. L'idée d'un musulman, c'est un barbu avec un qamis et derrière lui un couteau, un fusil ou une bombe ou une grenade. On a donné une image très négative de l'islam. Et ce n'est pas seulement la faute des Occidentaux, c'est la faute aussi de nos frères musulmans qui ont pris les problèmes de la géopolitique, les problèmes de la société pour une croisade religieuse. Il y a beaucoup de gens maintenant, leur compréhension de l'islam, ils sont eux les musulmans, les autres c'est des kafrs. Ils partent en guerre, en croisade. Ce n'est pas vrai. L'islam c'est la bonté, c'est la charité, c'est l'amour, c'est propager la paix. L'islam ça veut dire salam, la paix. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas musulman, il ne faut pas le voir comme un ennemi ou comme un kafir, un mécréant, une buste qui va brûler en enfer. Non, il faut le voir un égaré, le pauvre. Quelqu'un qui ne connaît pas, un ignorant, quelqu'un qui est un étourdi, un inconscient. Il faut essayer de le sauver, le prendre par la main, le guider dans le bon chemin. C'est ça le rôle des musulmans. Ce n'est pas de faire la guerre aux autres. À moi, la guerre, c'est... Une guerre, c'est une guerre défensive. Si on est attaqué, si un pays de l'islam est attaqué, une maison musulmane est attaquée, une famille musulmane, ou sa propre personne, ou ses biens sont spoliés, c'est là qu'on a le droit de faire la guerre. Nous, on n'a pas le droit de partir en offensive dans la guerre. Non. La guerre, c'est le dernier recours pour ceux qui n'ont pas d'autres moyens ou qui sont en danger. Mais personne n'aime la guerre. La guerre, c'est une désolation, c'est des meurtres, c'est de l'injustice, c'est de la haine. Il faut aimer la paix, il ne faut pas aimer la guerre. Il faut aimer son prochain, il ne faut pas déclarer la guerre à son prochain. Il faut aider les gens et ne pas accuser les gens. Il y a des musulmans même qui ne laissent pas en paix le frère musulman. Ils voient celui-là, ce n'est pas un bon musulman, il ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne fait pas ceci, il ne s'habille pas comme ça, il n'a pas de barbe, sa barbe n'est pas longue, elle n'est pas... Il trouve tout, il voudrait sortir de l'islam presque 90% des musulmans, alors qu'on est... Nous, Dieu nous a interpellés pour faire entrer les gens dans l'islam, pas pour les faire sortir de l'islam. Qui a le pouvoir de faire sortir de l'islam? Celui qui dit la ilaha illallah Muhammad sallallahu c'est musulman. Qu'il soit sunnite, qu'il soit chiite, qu'il soit ibadite, quel que soit son obédience, qu'il soit soufi, qu'il soit salafi, quelle que soit sa tendance. Il dit la ilaha illallah Muhammad sallallahu. Il est musulman. Maintenant, il y a un dialogue à l'intérieur de l'islam. On peut se corriger, on peut se céder, on peut se conseiller. Din al-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. C'est pour ça que dans le mouridisme, il y a cette approche, non seulement humaniste, spirituelle, mais aussi généreuse, qui appelle les gens à venir s'abreuver de Dieu, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
tout le temps, les mourides chantent les qasaïd, qui sont des louanges et des panégyriques sur le prophète Mohammed et qui sont les plus belles paroles que les humains prononcent et élèvent vers le Seigneur. Il n'y a pas de meilleure parole pour Allah que la prière sur le prophète Mohammed. Allah, il le dit dans le Coran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le les meilleures salutations. Allah et ses anges prient sur le prophète. Donc quand les croyants prient sur le prophète, Allah et ses anges sont satisfaits et contents. C'est ça la force des qasaïd. Ils sont tous des prières et des salutations sur le prophète Mohammed, dans la plus belle forme linguistique et poétique. Et les mourides bénéficient de cela. Toute la journée, ils chantent des qasaïd. Du matin au soir, il y a toujours partout dans le monde des mourides qui chantent des prières sur le prophète Mohammed, ce qui leur attire des grâces et des bénédictions incommensurables. Il y a des gens qui lisent tous les jours le Coran. Le Coran, au moins, plusieurs fois par jour, il est récité entièrement par les mourides. Parce que partout dans le monde, et à Touba, il y a des équipes permanentes qui récitent le Coran. Cette spiritualité fait que la communauté mouride vit dans une symbiose spirituelle. Ils s'entraident. Ils ont un rapport de cheikh à disciple qui fait que les mourides sont canalisés. Ils ont un objectif commun, c'est de réussir les œuvres que leur cheikh leur imprime. Et en plus, les mourides ont la chance d'avoir une autorité centrale unique. Il y a un seul khalife général pour tous les mourides. Il y a une seule autorité pour les mourides. Bien qu'il y a des familles nombreuses, mais il y a un khalifa unique, une seule autorité. Si le khalife dit une chose, c'est tous les mourides qui se mettent en œuvre comme un seul. Ce qui leur donne une unité. C'est ça la communauté exemplaire. Doit être unie, avoir un objectif commun, un patrimoine commun qui se partage, un amour commun, un amour du prochain, et puis avec les autres communautés, ils n'ont que du respect, une bonne entente. Ils ne sont jaloux de personne. Ils ne peuvent pas être jaloux de qui que ce soit. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont satisfaits de ce qu'ils ont. Ils sont satisfaits du legs de Khadim Rasoul. Ils ne demandent pas Allah, le prophète, et Khadim Rasoul, le serviteur du prophète, qui les a immunisés dans cette vie et dans l'au-delà. Sur tous les plans. Théologiquement, spirituellement et juridiquement. Dans le fiqh, c'est le fiqh malikite. On leur a dit de suivre le fiqh malikite. Au Grand Maghreb et en Afrique de l'Ouest, c'est le fiqh malikite qui prend. C'est une voie pure de Médine qui est venue, la communauté idéale de Médine. Ça ne veut pas dire que les autres écoles aussi, c'est la même chose, que ce soit malikite, que ce soit shafi'ite, que ce soit hanbalite, que ce soit hanafite, tous sont dans le bon sens et tous ont une école immaculée. Mais à notre environnement maghrébin et notre culture maghrébine et ouest-africaine, c'est le fiqh malikite qui domine et prédomine et qui correspond à nos mentalités. Et on est satisfait. Khadim Rasoul dit, même si vous voyez que je ne me plie pas à certaines règles que vous voyez dans les livres malikites, sachez que j'ai des spécificités avec Allah. Et je ne demande à personne de me suivre dedans. Lui, parce que Khadim Rasoul, c'est un mujtahid. Il est au-delà des madhab. Mais lui, comme mujtahid, mais il n'a pas ouvert une autre école de fiqh. Il de suivre l'école malikite. Et lui, les khasa'is. Dans le tawhid, c'est le tawhid ash'arite de Abu Abdullah Snoussi qui a parachevé l'école ash'arite et aussi l'école salafi. Il n'y a aucune contradiction entre l'école salafi et l'école ash'arite que par des formulations. Les gens qui les opposent, c'est pour des raisons de terminologie et de lexicographie, généralement. Mais celui qui est versé dans la théologie, c'est qu'il n'y a aucune différence. Chacun a son mode d'expression et son mode d'entendement et il explique et interprète à sa façon. Mais la théologie
elle ne peut pas être différente, ni de l'école salafite, ni de l'école acharite, bien que certains salafites accusent les acharites pour des problèmes d'incompréhension. Mais les plus grands savants du monde islamique ont toujours été dans l'école acharite, que ce soit l'imam Ghazali, Fakhruddin Razi, Imam Jwini, Abu Abdullah Snoussi, Amir al-Mu'minin dans le hadith, أمير المؤمنين الحديث الشيخ جلال الدين السيوطي نعم صاحب فتح الباري ابن حجر العسقلاني إمام شعراني Suyuti, c'est-à-dire les salafis qui accusent les acharites, c'est de l'incompétence tout simplement. Donc, mais quand on voit maintenant dans les ouvrages de Khadim Rassoul en théologie, on voit la concordance de l'acharisme et du salafisme. Il n'y a aucune contradiction. Khadim Rassoul a écrit la profession 2 fois, conformément à la sémantique salafite et conformément à la sémantique acharite. Donc il n'y a aucune contradiction, c'est un problème de lexicographie. Et dans le tasawwuf, c'est la voix de Abul Hassan al-Shadli, de Cheikh Abdul Qadir Jilani, de Cheikh Ahmed Tijani, c'est la spiritualité. Mais Khadim Rassoul n'a pas une tariqa fermée avec des modalités uniques. Non. La voie, elle est ouverte à tous, au commun, l'awam, comme à l'élite, le khawas. Que tu sois lettré, que tu sois illettré, que tu sois un saint, que tu sois un érudit, tu as de la place dans la voie de Khadim Rassoul. Chacun, il évolue à son rythme, conformément à ses compétences. Le commun, il n'a qu'à œuvrer avec sincérité et pureté, il se purifie et il œuvre avec sincérité pour la face d'Allah. Le savant, il n'a qu'à parfaire sa science pour avoir une science exacte et la mettre en pratique. Il ne suffit pas d'être savant, mais il faut mettre en pratique sa science. Sinon, comme un âne qui porte un fardeau. Demain, ce sera une preuve contre lui et pas pour lui, sa science. Puisqu'il connaît, il ne le met pas en pratique. Et un saint, dans la voie de Khadim Rassoul, il va voir ses dons décuplés. Et ses grâces auprès d'Allah devenir abondantes. Parce qu'il a la baraka de Khadim Rassoul. Madad Khadim Rassoul. La voie, elle est ouverte à tout le monde, sans distinction. Au noir, au blanc, au rouge, au jaune, qu'il soit chinois, indonésien, qu'il soit africain, qu'il soit arabe, il peut s'épanouir spirituellement et intellectuellement dans la voie de Khadim Rassoul. Voilà un peu le mouridisme dans ses grandes lignes. Maintenant, en détail, on va peut-être à chaque fois prendre des ouvrages de Khadim Rassoul, les lire, les commenter, les traduire, parce qu'ils sont en arabe, exclusivement en arabe. Khadim Rassoul n'a pas écrit une seule ligne dans une autre langue. Tout est en arabe, dans la plus parfaite langue arabe, qui a étonné ses contemporains et étonne aujourd'hui les plus grands linguistes quand ils sont confrontés au texte de Khadim Rassoul. Et je remercie beaucoup Céline Chouaib Abou Kébé pour ce site extraordinaire dans lequel nous avons l'honneur de participer. Et je demande longue vie à notre Khalif Sidi Mokhtar et à notre cheikh Sidi Muntaqa Bassirou, qui nous avait gratifié de sa présence ici à Paris, à Taverny, et qui nous a chargés spirituellement, et qu'on espère voir bientôt, et on lui transmet nos meilleures salutations. alhamdulilah rabbil alamin. Kon mbokk yi loolu la ñuy indiloon, xam naa incha allah des na amaat ak moom jotaay ci arab bi lool arabiyya incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. fi amanillah wa hifzihi. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin